Jour 8. Une foi qui fortifie les autres. Jésus intercède pour nous, et nous sommes appelés à faire de même. La véritable foi se partage, elle fortifie les autres. La prière est à la fois personnelle et communautaire. Lecture du jour. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 19 à 25, lecture supplémentaire, Jean 17, 20 à 23, Luc 22, 24 à 32, Matthieu 18, 19 à 20. Réflexion sur la lecture du jour. Jésus a ouvert la voie pour que nous soyons adoptés comme fils et filles de Dieu. Son sacrifice nous permet d'entrer avec assurance dans la présence du Père. Quand nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu et assurés de notre identité en Christ, nous pouvons lever les yeux au-delà de nos propres besoins et transmettre la flamme de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. La foi nous pousse vers les autres. Une fois libérés de la comparaison et de la compétition, nous sommes libres de vivre une vie marquée par le service. L'humilité, née de la sécurité d'une identité solide, ouvre la voie à l'unité pour laquelle Jésus a prié. Notre confiance dans le Christ, notre grand souverain sacrificateur, nous permet de nous tenir aux côtés des autres avec foi et amour. Nous pouvons prier pour la victoire des autres, même lorsque cela ne semble pas nous apporter de bénéfices directs. C'est ainsi que nous transmettons ce que Jésus a transmis à ses disciples, une vie donnée pour les autres. Nous sommes appelés à rechercher le bien de nos frères et sœurs, comme Jésus l'a fait pour nous. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vraiment être un, Jean 17, 22. Prière plus contemplation. 1. Méditez sur Luc 22, 24 à 32. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute zone de votre vie où vous recherchez la grandeur plutôt que le service. 2. Repentez-vous de toute attitude qui a brisé l'unité avec les autres. Demandez l'audace du Saint-Esprit pour poursuivre la restauration là où la fierté a causé des blessures. 3. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer une personne aujourd'hui que vous pouvez encourager vers l'amour et les bonnes œuvres. Prenez un moment pour intercéder pour elle, comme Christ intercède pour vous.